je vois pas de, je vois pas plus de touristes. Après, là, c'est difficile à comparer parce que pour moi, enfin, les personnes qui sont attirées par le Louvre-Lens et les personnes qui viennent visiter le Louvre-Lens en soi sont des Français, des Normands, des Parisiens, enfin, voilà. Et en soi, quand on les voit dans la rue, enfin, voilà, quand on voit leur tête, on n'a pas spécifiquement envie de dire, bah, lui, s'il vient de là ou là, c'est un touriste. Non, on ne le voit pas particulièrement non plus. Donc, ça, c'est particulier. Je peux pas ressentir réellement cet impact parce qu'une personne qui se promène à Lens, je ne peux pas savoir si elle vient de Lens ou si la personne est venue justement spécifiquement visiter le Louvre-Lens. Bon, quel bilan tu tires finalement de ce projet? Qu'est-ce qui... Et surtout entre le lien qui peut exister entre les Lensois et le musée. Alors, moi, le Je voudrais bilan, que tu me racontes un il est peu. simple et il est clair. Vous m'entendez, monsieur? Ça a Non, ouais, bugué. ça a bugué un peu là. Là, je J'ai- t'entends. Ouais. Donc moi, bah, le bilan, il est simple. J'ai pas ressenti, comme je vous ai dit tout à l'heure, un réel engouement dans le secteur pour le Louvre-Lens, mis à part par les pouvoirs publics et la région qui voulait absolument dynamiser ce secteur-là et les corons en soi. Mais en soi, j'ai pas l'impression que ce soit une réelle réussite pour nous, ce Louvre-Lens. Mais c'est d'un point de vue purement comment dire purement habitant du secteur, hein. J'ai pas de chiffres, je sais pas ce que ça a réellement apporté le Louvre, ce qu'il a réellement apporté, je vous donne juste mon avis personnel. Est-ce que tu connais autour de toi des gens qui ont trouvé du boulot grâce au Louvre-Lens? Non, non, il y a personne autour de moi dans ma famille proche ou dans mes amis proches qui ont trouvé du travail grâce au Louvre. Et quand t'en parles avec ta famille, justement, ils en parlent comment du Louvre-Lens? Sur le bilan? Bah, ils en ont un peu le même avis que moi, automatiquement. Enfin, pour eux, ça n'a pas apporté grand-chose. Enfin, du moins, professionnellement parlant et touristiquement parlant, quoi. J'ai pas l'impression que, enfin, même dans ma famille, que automatiquement, ça a eu un réel impact positif, pardon, sur notre bassin minier, en fait, tout simplement. Et sur l'image un peu? Oui, ouais, voilà, c'est ça. Ça a peut-être impacté légèrement sur l'image du Lensois, sur l'image, mais en soi, ça c'est peut-être légèrement amélioré l'image de la ville en disant voilà, Lens, ville du Louvre-Lens, voilà. Mais en soi, sur l'image du Lensois, en soi, ça change pas grand-chose. On est toujours considéré comme enfin, comme ce qu'on est considéré, comme des chômeurs, comme beaucoup de choses. Après, c'est beaucoup démenti, mais en soi, C'est-à-dire? C'est-à-dire? bah, c'est comment dire, même dans le secteur, enfin, en soi, le Salpinois, on est des chômeurs, on est des toucheurs de RSA, des personnes qui touchent la CAF, voilà, quoi. On écoute tout le monde, toutes les personnes qui habitent à Lens ont quatre gosses et sont déclarés FIMER et gagnent 3 000 € grâce à la carte par mois, hein, j'ai envie de vous dire. Même si c'est pas la réalité des choses, mais oh, ça doit l'être pour certains secteurs quand même, je pense. Mais en soi, voilà, voilà, en fait, le Louvre-Lens ne colle pas à l'image du Lensois. C'est beau, c'est blanc, c'est épuré, c'est propre, c'est typé un peu bobo, un peu, voilà, c'est un musée, donc automatiquement, peu importe l'image du musée, peu importe la forme qu'ils en font, un musée reste un musée et en soi c'est un passe-temps, enfin, une visite qui attire beaucoup plus facilement les personnes qui ont un minimum de niveau d'études ou un minimum d'intéressement, un minimum de connaissances. Mais en soi, j'ai pas l'impression que sur le secteur lensois, ça colle pas à l'image du Lensois. En fait. Le Louvre-Lens ne colle pas, est pas placé dans une zone réellement qui colle à l'image, surtout en plein milieu de la Cité des Fleurs. Quoi. C'est pas, enfin,
C'est bizarre. C'est quoi cette cité? Elle était quoi avant? C'était quelque chose de particulier avant? Bah, de toute façon, il y a ma copine, elle vous en parlera plus facilement que moi sur l'image de la cité. Elle habitait là-bas pendant des années et des années. Elle a connu tout le début du projet, donc elle sait l'impact réel que ça a pu avoir sur les habitants du coin. Mais en soi, enfin, la cité des Fleurs, c'est une cité de Lens voilà, c'est une cité minière classique, ouvrière. Ouais, c'est la cité neuve, elle me dit. Ouais, mais je vais l'interroger après, donc pas de souci, hein. Y a pas de. Elle m'en parlera. D'accord. Alors, dernière question, et après on s'arrêtera là. Euh, enfin, si c'était à refaire, il faudrait le refaire, il faudrait faire différemment, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, soit le faire différemment en ayant peut-être un peu plus le souci du secteur en fait, l'inclure beaucoup plus facilement avec des thèmes qui vont beaucoup plus attirer la clientèle lance, enfin peut-être pas lançoise, mais la clientèle du bassin minier. Et ensuite, je reste toujours dubitatif sur le fait qu'il soit bien situé sur le secteur lensois. D'accord. Bon, très bien. Je te remercie beaucoup, Yann. Mais de rien, monsieur. Et on peut passer à On passe à madame. madame. Elle a écouté un peu l'entretien ou pas? Juste récupérer ma. Bah, elle était en haut, elle vient juste de descendre pour Ah, la petite. d'accord. Super. Super. Non, je lui avais demandé de rester en haut. Ouais, super. Parce Super. que vous m'aviez Merci demandé beaucoup. que justement elle l'entende pas, mais comme là, la petite, elle commençait à avoir faim, elle était descendue juste pour lui prendre un biberon. Ouais, très bien. En tout cas, c'était très riche. Merci beaucoup, Yann. Je lui dis de venir, monsieur. Ok, super. Merci. Je vais remonter. Bonjour, Bonjour. Ça va? oui et vous? Ça va, ça va. Et ben alors, je vais vous expliquer. Moi, je suis chercheur dans un laboratoire de recherche et je fais des recherches sur le tourisme et notamment sur le Louvre-Lens depuis 2 ans. D'accord? Et alors, comme je disais à Yann, il faut vraiment se sentir libre, hein. Il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse. Il faut vraiment s'exprimer librement. Ok? Dire ce qu'on pense. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. Il faut vraiment donner son point de vue. Et surtout raconter énormément. D'accord? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, bah, comme Yann, j'aimerais bien vous me disiez un peu, vous présentiez, d'où vous venez, l'âge, etc. Et comment vous avez entendu parler du musée avant que le musée arrive. Je m'appelle De La Trahison, j'ai 27 ans et j'ai habité Lens pendant 16 ans. Où ça, à Lens? Bah, juste au coin du Louvre, la rue en face du Louvre. D'accord. C'est quoi? Juste la rue en face du Louvre, là. C'est ça? D'accord. Rue La Perouse. Rue La Perouse. Ok, très bien. Et alors, donc vous avez connu avant que le Louvre arrive. C'était comment avant que le Louvre arrive? Bah, il y avait la CITEP, un truc pour les. C'est une école routière. Non, c'est quoi, Yann? Un truc de formation. Ouais, un truc de formation routier. D'accord. Et donc ça, ils l'ont fermé pour pouvoir installer le Ils Louvre. l'ont fermé, ils l'ont battu et. D'accord. Et ils vous ont parlé avant du projet? Comment ça s'est passé? Je me rappelle plus ça. Attends, je réfléchis. C'était il y a longtemps, hein, forcément. Vous en parliez avant que le musée arrive avec les parents et que la famille? Ouais, un peu. Un peu, pas trop, beaucoup? Non. Pas beaucoup? Bah, c'était le début quand je
je suis partie, c'était vraiment le début. Des travaux. Ouais. D'accord. Est-ce que dans la famille ou est-ce que vous aviez des attentes particulières avant que le musée arrive? Non. On s'était dit les prix, les prix de la vie, elle va augmenter, mais ça n'a pas changé. Les prix de la vie, c'est-à-dire? Bah, comment je peux dire ça? Ouais, le coût de la vie. D'accord. Ça va augmenter, les prix ils vont augmenter, ça va être plus cher, c'est ça? Ouais. Très bien. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'architecture du musée? À quoi il ressemble? Je sais même pas à quoi il ressemble. C'est-à-dire? Bah, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, donc. C'est-à-dire? Mais je sais même pas à quoi il ressemble parce que je me suis jamais posé la question. Ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Non. Non? Pourquoi? Je sais pas. Bah, ça m'intéressait pas, donc je me suis pas posé. Vous n'êtes pas posé de questions à ce niveau-là. En général, est-ce que vous fréquentez les musées avant que le musée soit là, ou même en général, est-ce que vous êtes déjà allé dans des musées? Non? Ah, Vous n'allez pas, c'est pas un truc qui vous intéresse? non. Est-ce que, alors le musée est gratuit? Pendant longtemps c'était gratuit, encore maintenant c'est gratuit. Est-ce que le fait que ce soit gratuit par exemple c'était une bonne idée? Est-ce que ça vous aurait donné envie d'y aller ou pas? Ou c'est pas ça qui... Ah, c'était une bonne idée, mais même ça m'a pas poussé à aller. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà allé au musée? Au Louvre-Lens? Oui, une fois au Louvre à Paris, mais avec l'école, mais sinon non. Et alors vous trouvez comment le Louvre à Paris? Beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde? Il faut savoir que c'est le premier site visité en France, hein, le Louvre à Paris. C'est le site le plus visité en France, hein, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Et comment l'expérience du musée à Paris, c'était comment? Il y avait des trucs il y avait des choses intéressantes. Hmm. Mais après ça remonte il y a longtemps quand même, donc. Est-ce que vous parlez un peu du musée avec la famille, avec vos parents, vos amis? Non. Non? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Non. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Quel lien vous avez avec le musée? Aucun. Je sais pas. Au niveau de mon entourage, on s'est pas intéressé. Il n'y a aucune personne de ma famille qui a été. Et pourquoi? Ah, ça les intéresse pas. C'est-à-dire? C'est pas trop art. C'est-à-dire? Bah, c'est pas. Je sais pas comment je pourrais dire ça. C'est pas quelque chose qui les intéresse, donc. Donc, voilà. Alors, autour du musée, il y a des jardins. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans les jardins aussi. Non. Jamais? Même pour se balader. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait peut-être plus que le musée ou moins que le musée? Peut-être avec la petite, Ouais. mais sinon, toutes. Personnellement, moi, je n'irai pas. Non? Pourquoi? C'est pas un. Bah là, maintenant, c'est pas un endroit où j'irai.
toute seule. Peut-être avec la petite pour se promener, mais sinon, D'accord. Et est-ce qu'on vous a intégré dans... Est-ce on vous a demandé de parler du musée? Est-ce qu'on est venu vous voir pour avoir votre avis non. à la mairie Non? Jamais? Alors vous habitiez... votre ami me disait que vous habitiez en face à la Cité des Fleurs, c'est ça? Non, c'était la Cité Neuve, c'était vraiment. C'était à 50 mètres où les maisons sont devenues des hôtels. C'était près de là. D'accord. Oui, il y a des maisons qui sont devenues des hôtels, c'est ça? Vous Oui. connaissiez des gens qui habitaient dans ces maisons? Ouais. Et alors, comment ils ont vécu ça? Bah, Est-ce que vous avez parlé avec eux? ça leur faisait un peu de la peine parce que c'était leur maison où ils ont vécu toute leur enfance et tout. Et puis là, devoir partir pour faire un hôtel, ça leur faisait un peu de peine. Ils ont parlé avec vous? C'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu ça. D'accord. Et alors, vous en pensez quoi, vous? Bah, ça ramène pas beaucoup de monde, donc c'est un investissement qui sert à rien en vérité. Comment vous le savez que ça ramène pas de vous? Bon, j'ai déjà passé plusieurs fois, jamais vu beaucoup de monde y aller. Où ça, au musée ou à l'hôtel? À l'hôtel. D'accord. Et vous pourriez aller à l'hôtel, par exemple, pour visiter un peu, pour... C'est un truc qui... Non. Non. Et donc vous habitiez dans la cité qui était pas loin. C'était comment cette cité avant? Calme. C'était calme? D'accord. Et maintenant c'est comment? Ouais, toujours calme. D'accord. Et les gens qui vivent encore dans cette cité, vous en connaissez encore? Bah, c'était beaucoup des personnes âgées, donc il y en a beaucoup qui sont partis maintenant. Et après, il y en a beaucoup qui s'en vont du coin, de ce côté-là. Il n'y en a presque plus de personnes que je connaisse qui habitent là. Et comment les personnes âgées qui étaient là, est-ce qu'elles parlaient du musée quand vous parliez avec, quand vous parliez avec les parents? Est-ce que des fois on parlait du musée? C'était pour dire quoi? Non, ils parlaient pas. Non. Non. Ils n'avaient pas de lien avec le musée? Pas de connexion? Non. Non? Ok. Et est-ce que vous voyez des touristes déjà? Est-ce que vous avez déjà vu des touristes? Est-ce que vous avez une anecdote à me raconter sur... Non? Non, j'en ai pas. Après, rien qu'au premier abord, je peux pas savoir si c'est des touristes ou non. Donc, Ah. Ok. Et quel bilan alors vous tirez de ce musée finalement dans votre ville, vous qui avez habité juste à côté? bah, il n'y a pas de. Ça n'a rien à apporter de plus à Lens, en vérité. C'est-à-dire? Bah, je trouve que Lens, ça devient de plus en plus une ville fantôme. Il n'y a quasiment plus beaucoup. Les magasins ils se ferment les uns après les autres. Les parkings ils viennent payants, donc on ne voit plus sur Lens. Donc, moi, personnellement, j'y vais pas souvent sur Lens maintenant. Vous allez où? Ah oui, Ah, Noël Godot, c'est ça? C'est ça? oui. Ça attire beaucoup plus que le... Et qu'est-ce que... il fallait le faire ou pas, ce musée, alors? Moi, pas spécialement. Non. Non? Pourquoi? Bah, c'était pas.
Ils ont fait ça pour faire venir du monde, mais au final, ouais, je trouve que ça ramène pas autant de monde que c'était prévu, qu'ils avaient prévu au départ. Vous attendiez à quoi, vous? Que ça devient un peu plus, qu'il y ait plus de monde. Donc, la ville, elle change, mais au final, elle change, mais pas du bon côté. Et c'est à cause du musée ou c'est pas à cause du musée? Ouais, non, parce que je pense que avec le musée, la vie, le coût il a augmenté, donc certainement que c'est pour ça que les magasins ils commencent à fermer les uns après les autres. Mais D'accord. Donc c'était... si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait? on le ferait pas. Ça aurait mieux apporté des choses plus positives alors, si le musée n'avait pas été là. Non, ça aurait rien changé à part voilà, dépenser de l'argent pour rien. C'est un investissement qui ne sert pas à grand chose, je trouve. D'accord. Vous savez, on vous a parlé un peu du projet, du coût, tout ça. Est-ce qu'à la, je sais pas, vous n'êtes pas dans la mairie, vous êtes les commerçants peut-être avec les commerçants. C'est pas un sujet de discussion de l'ouvre-lance quoi. Non. Pour un Lensois. Non. C'est pas. Est-ce que vous pensez que vous êtes approprié le musée? Est-ce qu'il y a une appropriation? Est-ce qu'il y a une connexion qui s'est faite? Non. 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 Et ça, c'est à cause de quoi, à votre avis? C'est. On n'est pas. C'est. Vu qu'on est des ouvriers et tout, donc c'était pas nos centres d'intérêt, l'art. Donc on n'y va pas. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire plutôt qu'un musée? Je sais pas, mais pas. Pas un Pas un musée. musée. Pas un musée. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le musée à Lens? Un truc que vous avez envie de dire, je sais pas, sur... Non. Rien? Bon. Merci beaucoup. De rien. Je vais reprendre... j'interroge encore des gens en fait. J'ai besoin encore de 6-7 personnes. Quand on fait un travail comme ça, on a besoin d'avoir un nombre minimum de personnes qu'on interroge. Donc s'il y a des gens qui seraient intéressés, vous avez vu, c'est pas compliqué, ça dure une trentaine de minutes, 20-30 minutes. En fonction, il y a des gens qui parlent un peu plus, d'autres qui parlent un peu moins. Donc si vous connaissez des gens, franchement ce sera avec plaisir que je pourrais le faire. Je fais encore 2 interviews lundi. Et en fait j'ai besoin aussi de diversité, c'est-à-dire des gens jeunes, des gens un peu plus âgés, des gens même des personnes âgées, hein, si elles veulent venir me parler du Louvre-Lens, elles ont des choses à dire. Si vous avez des gens comme ça autour de vous, ça sera avec grand plaisir. D'accord? Je vais le redire à Yann aussi de toute façon. En tout cas merci beaucoup. Et on embrasse la petite. C'est une petite ou un garçon ou une fille? Une petite fille. Ok, un bisou à la petite alors. Allez, là. Waouh. Quel âge elle a? Comment elle s'appelle? Alix, elle a 8 mois. Ah, félicitations. C'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé. C'est bien. Belle crieuse, du coup. C'est normal. C'est mieux comme ça. J'en ai 3, je sais ce que c'est. Ah, elle est rigolote. Elle est rigolote. Bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, on a terminé. Merci beaucoup, Yann. C'était super.
Y a pas de souci, monsieur. Merci à vous deux. Et c'est ce que je disais à votre ami. S'il y a des gens qui veulent, j'interroge encore 2 lundi, notamment une personne de la classe. Si tu connais des gens qui sont prêts à refaire le même exercice, alors j'ai besoin de diversité, tu sais, des gens un peu plus âgés, des gens plus jeunes, des gens qui travaillent, des gens qui travaillent pas, des gens, tu vois. Ça m'intéresserait par exemple d'avoir un lançois un peu typique, quoi, qui a une quarantaine d'années, qui travaille pas, tu vois, des trucs. Non, mais pas typique, mais. Il n'y a pas de difficulté, je pense. Ouais, voilà, si t'arrives à me trouver, enfin, si t'arrives à connaître des gens qui seraient prêts à faire ça, à parler une petite demi-heure avec moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai déjà interrogé une dizaine de personnes, et en fait, j'ai des discours qui sont très différents des fois. Tu vois ? D'accord. Donc, j'aimerais bien en interroger encore quelques-uns, et une fois que ce sera fait, je t'enverrai l'article que j'ai écrit, et tu me diras ce que t'en penses avant de le publier, ok ? Je fais toujours un suivi des gens que j'interroge pour leur dire un peu voilà ce que vous m'avez donné comme information, voilà ce que j'en ai fait, est-ce que j'ai bien restitué ce que vous pensiez. J'invente rien, quoi, c'est vous qui me dites ça, et moi je donne du sens simplement à ce que vous faites, à ce que vous me dites. Ok ? Ok, pas de souci. Donc t'hésites pas à revenir vers moi si tu connais 2-3 personnes qui seraient prêtes à faire ça. J'en ai besoin. Les connaître, les gens, je les connais. Mais le truc, c'est à savoir s'ils veulent bien passer devant la caméra, c'est surtout ça. Alors attention, maintenant on n'est pas obligé de mettre la caméra. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas filmer, c'est rien. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement les mots. D'accord ? Donc on Ouais, peut. mais pas encore qu'ils veulent bien le faire, mais je vais voir. Ouais, Je vais essayer s'ils de voir. veulent mettre juste Je vais pas voir. s'ils veulent mettre juste le Skype sans la caméra, moi ça me dérange pas du tout. On met l'audio et vous m'envoyez l'audio et voilà, c'est terminé. Hein. C'est pas. Alors c'est mieux avec la caméra parce qu'on se voit. Ça me permet aussi de te voir parce que je t'avais jamais vu, donc on aurait dû se voir en cours cette année, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ouais. Mais enfin, hésite surtout pas. Ok ? Je compte sur toi. Ok, ça marche. Je vais voir si je peux avoir. Je vais poser la question à des personnes de mon entourage. Je vais leur demander si ça les intéresserait de participer à cette étude. Ouais, Et- ça dure 20-30 minutes, hein, c'est pas très long. Hein, tu sais, Ouais, voilà. c'est C'est pas... pas très grave, c'est pas très long, quoi. J'offre le Je café, reviens vers ok ? vous si j'ai des retours. Super. Merci Y a pas beaucoup. de souci. Je vais faire confiance à votre collègue pour poser la question. Super. Merci encore beaucoup et je reviens vers toi rapidement, d'accord ? Ok, ça marche. Bon courage. Donc, je vous envoie le texte, enfin le dictaphone. Ouais, l'audio. Moi j'ai les sous-titres sur le côté là avec Skype. Tu sais pas si on peut récupérer les sous-titres comme ça ? T'es pas un... Alors là, j'en ai aucune idée. On a aucune idée. Aucune idée. Bon, je vais essayer de me démerder, je vais voir. Tu m'envoies l'audio ? Ouais, y a pas de souci. Super. Merci beaucoup Yann. Hein. Excellent Merci à vous. dimanche. Merci à madame aussi. Hein. Au revoir.